En théorie, le Parlement européen incarne la légitimité démocratique de l'UE. Il est censé représenter les citoyens européens au niveau de l'Union. Mais nous allons le voir, cette institution n'a en réalité aucun poids sur les décisions. Les députés européens sont élus tous les 5 ans. Leur nombre ne dépasse pas 750, plus le président. Et il est bien spécifié qu'aucun État membre ne se voit attribuer plus de 96 sièges. En principe, le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législatives et budgétaires. Et il exerce des fonctions de contrôle politique et consultative. Sur proposition du Conseil européen, le Parlement élit, à la majorité des membres qui le composent, le président de la Commission européenne et investit la Commission par un vote d'approbation. Le Parlement européen peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités, approuver certaines étapes lors de la candidature d'un nouvel État membre ou lors de son retrait, et il peut être à l'initiative d'une constatation de violation sérieuse du droit de la part d'un État membre. Ainsi, le Parlement européen semble jouer un rôle dans la vie institutionnelle et politique de l'Union. Mais la réalité est bien plus contrastée. Non, mais il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas des élections très importantes. Parce que le Parlement européen n'est pas très important. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Il existe 2 sortes de procédures législatives, la procédure législative ordinaire et les procédures législatives spéciales. La procédure législative ordinaire place le Conseil et le Parlement sur un pied d'égalité. Ils votent à la majorité qualifiée. À l'inverse, dans les procédures législatives spéciales, le Conseil de l'UE est le seul législateur. Le Parlement européen est seulement associé à la procédure à titre de consultation ou d'approbation, selon les cas. En résumé, le Parlement européen ne participe au processus législatif que dans le cadre d'une procédure législative ordinaire et en est écarté dans le cadre de procédures législatives spéciales. Dans un cas, il vote et dans l'autre, il fait office de chambre consultative. Quoi qu'il en soit, dans le cadre d'une procédure législative ordinaire, le Parlement européen n'a aucune initiative des lois. C'est la Commission européenne qui dispose du monopole de l'initiative normative. Donc, contrairement à tous les autres parlements démocratiques, le Parlement européen est disposé à ne voter que des lois qui résulteraient d'une volonté de la Commission. D'ailleurs, la Commission n'est pas obligée de tenir compte des votes du Parlement comme l'a démontré l'épisode de l'interdiction du glyphosate en 2017. En principe, la Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Par conséquent, le Parlement peut adopter une motion de censure de la Commission, et ainsi l'obliger à démissionner collectivement, en théorie. En pratique, censurer la Commission européenne est presque impossible. Il faut en effet que la motion de censure soit adoptée à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen. Or, puisque le président de la Commission est investi en tenant compte des élections au Parlement, les partis majoritaires mettent à la tête de la Commission quelqu'un qui pense comme eux, et ne sont évidemment pas enclins à le démettre, comme l'expérience le montre. Il se trouve justement que les résultats des élections européennes sont assez constants depuis 1979, donnant toujours au moins 70% des sièges aux pro-européens socialistes, de droite, du centre et des Verts. En supposant donc que tous les partis, à l'exception des 2 majoritaires, votent en faveur de la motion, ils ne dépasseraient pas les 55% sur les 66% nécessaires. Pour renverser la Commission, il faudrait que tous les partis d'opposition à l'unanimité plus la moitié des députés des 4 partis majoritaires votent en faveur de la motion, ce qui est très improbable. En somme, le Parlement européen relève d'une parodie de démocratie.